Que l'on soit employé ou entrepreneur, vaut-il mieux être un spécialiste ou un généraliste? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. La question de se spécialiser professionnellement ou d'avoir une approche généraliste est une question qui me revient souvent, que ce soit de la part de salariés que j'accompagne ou des entrepreneurs ou encore auprès des coachs que j'ai le plaisir de former. En effet, à notre époque, nous pourrions avoir tendance à penser que se spécialiser est un gage de meilleure réussite professionnelle et d'un meilleur salaire. Mais si la réponse était moins tranchée que cela et dépendait tout simplement du contexte. Alors oui, si on est amené à devoir subir une intervention chirurgicale, nous serions rassurés d'être confiés aux mains d'un chirurgien spécialisé dans ce domaine. Mais pour la très grande majorité des soucis de santé que nous pouvons être amenés à rencontrer, nous sommes ravis de pouvoir être soignés par notre médecin généraliste. Mais j'aimerais soulever un point essentiel. Un médecin généraliste, c'est un spécialiste. Et oui, il n'est pas plombier ou électricien en parallèle, il s'est spécialisé dans un domaine qui est le domaine de la médecine, et il a même obtenu un doctorat pour cela. Et je viens pour réparer le magnétoscope. Coupez la machine à laver, Michel. Cependant, au sein de cette spécialité qu'est la médecine, il a fait le choix de conserver une posture transverse et de ne pas s'hyper-spécialiser. T'as devant toi le spécialiste de la Wish-Lorraine. Et donc si la posture idéale était d'être justement un généraliste dans notre spécialité. Regardons cela. Lorsque nous souhaitons évoluer dans notre carrière, les situations qui posent en général problème sont les situations extrêmes, c'est-à-dire soit l'absence totale de spécialisation, soit l'hyper-spécialisation. Par exemple, les salariés en entreprise me rapportent souvent ces deux types de difficultés. La première, c'est d'avoir essayé plein de choses et d'être passé par plein de postes différents. Par exemple, la vente, les RH, le management, la formation, etc. Et résultat des courses, à un moment, ils se retrouvent bloqués, car leur CV ne semble plus cohérent. En effet, ils vont apparaître trop généralistes car leur expérience ressemble un peu à un patchwork de plein de choses, ce qui fait qu'ils peuvent peut-être sembler bons dans plein de domaines divers et variés, mais par contre trop variés pour apparaître excellents dans un domaine. Et à contrario, d'autres vont s'hyper spécialiser dans un domaine et devenir spécialistes dans quelque chose de très précis, de très spécifique, ce qui fait qu'à un moment, on peut leur reprocher d'être trop spécialisés et de ne pas avoir assez de compétences transverses. D'ailleurs, j'aime beaucoup la citation du philosophe Ralph Barton Perry qui dit que le spécialiste est celui qui sait de plus en plus de choses sur un domaine de plus en plus restreint jusqu'à tout savoir sur rien. Spécialiste, ça ne veut pas non plus dire omniscient. Par exemple, une étude réalisée par les professeurs Jennifer Merluzzi et Damon Phillips compare le parcours de 400 étudiants américains en MBA. Certains de ces MBA étant très spécialisés et d'autres étant plus généralistes. Le résultat est qu'il apparaît que les étudiants ayant obtenu un MBA très spécialisé reçoivent en moyenne moins d'offres de postes et des propositions salariales inférieures aux étudiants au profil plus généraliste. C'est surprenant, n'est-ce pas? En fait, devenir un hyper spécialiste nous oblige à naviguer dans une sphère beaucoup plus restreinte où la concurrence devient très rude. Un peu comme un sportif de haut niveau qui souhaite obtenir une place dans une équipe nationale. Cependant, inversement, on ne saurait pas trop quoi faire d'un joueur qui aurait joué à tous les postes sans jamais se décider d'en choisir un. Donc en résumé, devenir un hyper spécialiste est une posture plus restrictive et donc plus contraignante, et à contrario, de ne pas se spécialiser du tout, et donc naviguer dans plein de domaines différents, à plein de postes différents, nous donne une expertise trop floue pour être valorisée et semble manquer de ligne directrice. J'en reviens donc à ce que je vous disais. La posture qui vous ouvrira le plus d'opportunités dans votre évolution de carrière, mais aussi dans une activité entrepreneuriale, sera d'avoir une approche généraliste dans une spécialité. C'est-à-dire de devenir un maître dans un domaine, tout en développant les compétences transverses du domaine, ainsi que celles qui sont en lien avec ce domaine. Et oui, même si l'on décide de se spécialiser dans un domaine de niche, on peut rechercher à bien connaître l'ensemble de cette niche, mais aussi tout ce qui gravite autour de cette niche. L'important sera avant tout qu'il y ait une cohérence dans notre démarche et dans nos compétences. Prenons un exemple concret. Imaginons que pour ma société, j'ai besoin de recruter une personne qui s'occupe de mon marketing. Si je suis une petite entreprise, je vais peut-être plutôt avoir tendance à recruter d'abord une personne qui a plutôt une compétence généraliste en marketing, car j'aurai besoin qu'elle s'occupe de plein de choses diverses et variées. Et comme il n'y a plus de garagistes dans le village, Guernan propose aussi des réparations mécaniques. Comme il n'y a plus de bureau de poste, c'est Guernan qui assure ce service. Que ce soit le branding, le référencement du site, les campagnes d'emailing, les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Puis, si mon entreprise grossit, je vais ensuite probablement recruter des personnes qui se sont encore plus spécialisées pour apporter une approche encore plus pro et encore plus pointue. Je vais donc peut-être recruter une personne spécialisée dans le branding, une personne spécialisée dans les stratégies de tel ou tel support,
etc. Cependant, qui vais-je avoir tendance à mettre à la tête de cette équipe d'hyper spécialistes du marketing? Eh bien, très probablement, la personne du début, c'est-à-dire celle qui a une approche généraliste au sein de cette spécialité qu'est le marketing, car elle est celle qui est le plus à même d'avoir une vision globale, et donc de pouvoir coordonner de façon transverse les actions des différents hyper spécialistes. Mais aucun d'entre nous n'y parviendra sans les autres. C'est d'ailleurs la même chose que je préconise à mes étudiants en coaching, puisque le coaching est avant tout une méthode, un outil. Mais si l'on ne choisit pas une spécialité dans laquelle on va appliquer cet outil, on aura une approche trop large, et donc on va coacher tout et n'importe quoi. On aura certes des clés et des outils pour aider les différentes personnes que l'on accompagne, cependant, on gagnera beaucoup plus en efficacité si l'on se spécialise dans une thématique, car on rencontrera encore et encore les mêmes types de problématiques ou d'objectifs. On développera donc un savoir-faire et des automatismes beaucoup plus importants, car nous aurons rencontré de nombreuses fois les mêmes situations. Par exemple, lorsque l'on me sollicite pour une problématique managériale, en général il s'agira de situations que j'ai été amené à gérer des dizaines de fois. Donc mon efficacité s'est améliorée avec la récurrence de ces expériences. Cependant, une fois que l'on a choisi une thématique, l'idéal est de conserver une approche généraliste au sein de cette thématique. Par exemple, dans le domaine du management, on peut être amené à faire des centaines de choses, que ce soit le leadership, la gestion de conflits, la cohésion d'équipe, le coaching, la prise de parole en public, le recrutement, etc., etc. Et tout cela sous différents formats, que ce soit le coaching, mais aussi le consulting, les formations, les conférences, écrire des livres, etc. En conclusion, vous l'aurez bien compris, la vraie question n'est pas spécialiste ou généraliste, car la réponse n'est pas aussi tranchée et dépend du contexte. Le plus important est qu'il y ait avant tout une cohérence dans votre parcours. Et gardez en tête que, en général, la position qui vous ouvrira le plus d'opportunités, c'est d'être un généraliste dans votre spécialité. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.